législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de ce journal consacré à l'actualité politique. Nous sommes à J-24 avant le lancement officiel de la campagne électorale le 17 septembre prochain. En ouverture de ce journal ce soir, nous retrouvons Dave Moubele-Pendi et Michel John Boudégan qui prennent leur quartier au ministère de l'Intérieur pour nous faire vivre le processus électoral des scrutins législatifs et locaux. Dave Moubele-Pendi, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. Bonsoir Eva, bonsoir nos amis téléspectateurs. C'est tout un plaisir également renouvelé dans le cadre de notre rentrée de classe ici à l'avenue de Cointé. Vous l'avez dit, c'est le siège du ministère de l'Intérieur. Vous le savez, ça se dessine ici quand on parle des scrutins électoraux dans notre pays. Après la belle aventure que nous avons connue en avril 2015 avec le scrutin présidentiel, place maintenant au renouvellement des instances territoriales de notre pays. On le sait avec les scrutins législatifs et locaux, qui vont permettre de pouvoir définir donc la trajectoire de la 5e République gabonaise. C'est vous dire qu'on sera donc ici pour vous faire vivre les temps forts de cette organisation, minute par minute, département par département, comme on l'a fait lors de la présidentielle. On sera au cœur même de l'actualité. C'est ici le siège de l'info électorale. Rien ne va nous échapper dans le cadre de cette organisation. On sera ici pour amener les uns les autres à comprendre le déroulé, le processus de ce scrutin. Vous l'avez rappelé, à 24 jours de l'ouverture donc de la campagne pour ces deux scrutins, à savoir législatif ou local. On sera donc ici pour vous amener à comprendre avec le mot qu'il faudra, pourquoi pas, comprendre les enjeux de ces différents scrutins-là, mais aussi amener donc le positionnement de notre pays, le Gabon, qui a connu, on le sait, une sorte d'élévation démocratique dans la transparence totale, avec le biais de Gabon Première qui a été donc au cœur de toute cette organisation-là. On reviendra donc ici pour vous servir et vous informer, mais aussi vous apporter les détails dans l'organisation de ces différents scrutins. On partira également dans ces différentes zones qui sont souvent pas très connues donc des électeurs dans leur majorité. Hein. On pourra aller voir et consulter dans l'intimité même de cette organisation-là, aller dans le ministère de l'Intérieur, COFIN par COFIN, minute par minute, endroit par endroit, segment par segment dans le cadre de cette organisation pour vous dire que nous avons définitivement pris notre envol et le siège de l'info électorale va donc dès ce soir s'installer ici au ministère de l'Intérieur. Nous serons ici déjà pour le premier tour jusqu'au 27 septembre et puis par après, on sait que c'est un scrutin à 2 tours jusqu'en octobre. On sera là pour vous servir, vous apporter du bonheur, mais aussi vous dire que la politique c'est tout un art, l'art justement de se mettre au service de la nation et nous sommes justement ces soldats qui seront là pour vous faire vivre ces différents temps forts. C'est historique, vous l'avez compris, on reprend justement du service en vous disant que rien ne va nous échapper. La preuve, au ministère de l'Intérieur, à cette heure précise de la nuit, ça travaille toujours. Vous pouvez vous rendre compte juste derrière moi qu'il y a justement des équipes de ce département ministériel qui travaillent davantage, toujours à apporter la solution qu'il faudra, pourquoi pas, à ces différents Gabonais et ces compatriotes qui se posent des questions dans le cadre de cette organisation du scrutin. Ça a été un plaisir de vous avoir encore ce soir, Eva. Donc merci aux uns et aux autres. On va se retrouver demain avec beaucoup plus de matière, mais aussi vous faire vivre déjà le déroulé de cette organisation de ce scrutin. Michel John Boudin et moi, on vous dit bonsoir et merci. Bienvenue chez vous. Merci Dave, c'est un réel plaisir de savoir que vous serez avec nous désormais chaque soir. Le processus électoral est également en marche du côté de la haute autorité de la communication, HAC,
où a été lancé ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images, les travaux de la commission d'égal accès des candidats et des partis au groupement de partis politiques aux médias du service public en période électorale. La dite commission, placée sous l'autorité du président de la HAC, Germain Goyo Moussavou, est composée à parité des représentants de la majorité et de l'opposition, d'un représentant du ministère de la Communication et des médias, ainsi que des représentants des médias publics et privés. Elle a notamment pour mission de garantir de manière effective l'expression du pluralisme d'opinion, d'assurer l'égal accès de différentes sensibilités politiques aux médias du service public et le traitement équitable des candidats et des partis politiques tout au long de la période électorale au sein des médias publics. Nous y reviendrons. L'organisation des élections législatives et locales au Gabon, sujet polémique au sein de la société gabonaise, avec notamment la récente publication de la liste définitive des candidats devant concourir à ces joutes électorales. Une liste qui, selon certains candidats dont les candidatures ont été rejetées, porte à confusion et des erreurs. Un sujet abordé ce soir dans votre revue de presse avec Cabral Guilel-Imami. Bonsoir à tous. La publication de la liste relative aux locales et législatives de 2025 fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion nationale. Il y aurait des irrégularités dans la composition de la dite liste de candidatures. Le sujet intéresse la presse locale et internationale. Gabon Matin pose la problématique de savoir ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. Pour le journal, cette liste comporte des confusions, des erreurs sur toute la ligne, des erreurs dues à une mauvaise organisation. Selon le quotidien national L'Union, depuis la publication de la liste officielle, les contestations se multiplient. Le ministère de l'Intérieur concentre les critiques des candidats issus de tous bords, affirmant avoir été exclus malgré le dépôt de dossiers complets. Pour beaucoup, le ministère de l'Intérieur a privilégié la vitesse au détriment de la transparence, ce qui aurait dû être une étape décisive de l'entrée dans la 5e République tourne à une série de doutes au point de faire vaciller la confiance dans les institutions garantes de la régularité du processus électoral. Question: avec les élections législatives municipales et départementales, va-t-on retomber dans les errements d'un passé si lointain, s'interroge le journal Gabon Matin. Le quotidien national souligne que le cafouillage autour de l'avant-scrutin législatif et celui des locales suscite la polémique au point de jeter une ombre sur l'intégrité, de quoi amener le président de la République à monter au créneau. Gabon Matin évoque Oligui Nguema qui appelle à la transparence et l'intégrité dans l'organisation des prochaines élections. L'Union précise que c'est un message de fermeté on ne peut plus clair, consécutif aux récriminations émises par plusieurs candidats à la suite du rejet de leur dossier jugé incomplet par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Dans le même sens, Gabon Matin souligne que le président lance un appel aux autorités compétentes afin qu'elles assurent pleinement leurs responsabilités avec diligence et impartialité pour garantir la régularité et la crédibilité de cette étape cruciale. Dans sa rubrique Pour moi quoi Makaya, l'Union évoque cette époque révolue où le régime incarné par son chef couvre les fautes de ses collaborateurs. Le journal précise en outre que c'est avec fermeté que le chef de l'État a insisté sur la nécessité de tenir un processus électoral rigoureux, régulier, reflet de la volonté exprimée par les Gabonais et les Gabonaises. Pour Radio France Internationale, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rangé du côté des candidats disqualifiés qui accusent d'opacité et de manque d'équité le ministère de l'Intérieur chargé d'organiser le scrutin.
À Gabao, la problématique des candidatures non retenues aux prochaines élections a fait grand bruit en suscitant moult émotions car des larmes ont coulé et des micros ont crépité pour sonner le signal d'alarme. Le communiqué provenant du plus haut sommet de l'État appelle à l'inclusion et à une transparence dans le processus électoral. La balle est donc à terre, l'heure est à l'apaisement, ça ira. Le billet du jour examine le dossier des candidatures rejetées avec Eric Zengi Padinga Mwanchok et Rodolphe Feyelevé, nos deux candidats. Il y a eu double embouteillage sur l'avenue de Comté à Libreville, qui a été le cadre d'un balai mouvementé des candidats aux élections législatives et locales. Des revendications ont fusé, touchant à l'intégrité des candidatures. Non oubliées, candidatures mal classées, dossiers introuvables, ont alimenté un sentiment d'injustice. Les candidats confrontés à des anomalies présumées dans leur dossier ont exprimé leur frustration de manière poignante. Pas de trucs tordus, rien que du droit. Du droit, du droit, du droit. Nous trouverons de quoi nous défendre. Parmi ceux qui estiment avoir été lésés, l'émotion était palpable et les larmes de certains candidats ont coulé. Ces larmes ont si abondamment coulé qu'on craignait une inondation à l'avenue de Comté. Il y a donc eu double embouteillage. Au niveau de la file d'attente des revendications et au niveau de la route. Un embouteillage alimenté par les larmes. Ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, 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 j'ai mal. Il ne s'agissait pas de larmes de crocodile, mais des larmes de désespoir. Mais ces larmes n'ont pas coulé en vain. Elles ont conduit à des résultats positifs pour certains. Ouais, vive moi, moi. Il est important, toutefois, de garder quelques larmes en réserve pour ceux qui pourraient connaître la déception lors des proclamations des résultats futurs. Cela pourrait être aussi des larmes de joie. D'autres moins enclins à pleurer ont choisi d'utiliser un autre moyen, car ils n'ont pas la larme à l'œil. Ils ont utilisé le micro comme arme à la place des larmes, en dénonçant ce qu'ils considèrent comme injustice et en appelant l'attention de l'opinion publique sur des erreurs humaines possibles dans le traitement des dossiers. Cette situation tumultueuse soulève la nécessité d'une correction des erreurs pour garantir des élections crédibles et apaisées. Le mantra est clair: avancer tout en rectifiant le tir. La transparence va de pair avec la confiance des citoyens. Les réactions des candidats, oscillant entre la colère et le désespoir, illustrent l'importance cruciale de la rigueur dans le traitement des dossiers électoraux. Mutatis mutandis, il est essentiel pour les autorités électorales de tirer les erreurs identifiées et d'instaurer un climat de confiance avec les citoyens. On retient que les larmes sont une arme, car il a été observé que certaines candidatures ont été retenues grâce à ces manifestations émotionnelles. Balle à terre, on essuie les larmes et on avance. On essuie les larmes et on avance. Législative et locale 2025, le ton monte suite à plusieurs omissions constatées dans la publication des listes de candidatures. La communication du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est venue remettre la balle au centre pour faire balle à terre. C'est l'édito de ce lundi signé Martial Chibinda et son équipe. Bonsoir chez vous. Comme il fallait s'y attendre, les élections législatives et locales 2025 au Gabon suscitent, de la part des différents protagonistes, un intérêt autrement particulier au même titre que la présidentielle du 12 avril dernier, même si comparaison n'est pas raison. Comme il fallait s'y attendre, des listes et parfois des noms de postulants à la députation et à la municipalité ont été omis, portés, disparus des listes publiées officiellement via le quotidien national. Comme il fallait s'y attendre, des voix se sont élevées pour dénoncer à corps et à cri cet état de choses, non sans y voir derrière un avant-goût, sinon un soupçon de manigance de la part de la CNOSER. Donc, comme il fallait s'y attendre, les législatives et locales 2025 au Gabon, au regard des enjeux liés au positionnement dans le nouveau paysage politique d'après la transition,
s'annonce âprement disputée, au point de balayer d'un revers de main et de remettre en cause les acquis indéniables salués d'une même voix par tous les observateurs du scrutin de la présidentielle qui a vu Brice Clotaire Oligui Nguema porté au firmament. Conscient à l'évidence qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, ces omissions par le ministère de l'Intérieur alimentent toutes sortes d'analyses, des théories qui n'ont d'égal que la renommée des différentes écoles dont sont issus les grands théoriciens qui s'expriment sur la question, chacun avec son regard. L'aile dure y voit les prémices d'un déjà-vu avant le 30 août 2023, que le ministère de l'Intérieur, au travers de la CNOSER, aurait des desseins inavoués. Faux, rétorque une autre école autrement avisée. Entre les éléments nécessaires pour la composition du dossier et l'analyse du contenu de ces éléments, la donne est susceptible d'évoluer. Pour d'autres encore, si la Ve République veut bien s'inscrire dans la rupture, beaucoup nagent encore à contre-courant et sont encore inscrits dans l'ancien logiciel. Et puis, il y a les optimistes, ceux-là qui savent avoir raison gardée, conscients et s'appuyant sur l'adage de Jean Missler, comme quoi la majorité a toujours raison, mais la raison a bien rarement la majorité aux élections. Une raison qui suscite 3 mots, balle à terre. Balle à terre, car rien pour le moment n'est suffisamment fort pour discréditer le ministère de l'Intérieur après une prestation aussi honorable que celle ayant mené au 12 avril 2025. Ce d'autant plus que nous ne sommes qu'au début de ce processus. À ce stade, le recours reste la voie légale. Balle à terre avec en prime le rappel à l'ordre très clair du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il vient remettre la balle au centre avec des garanties de taille, la présence des observateurs internationaux et un dépouillement qui se fera dans les bureaux de vote devant les caméras. Une intervention, somme toute, rassurante qui s'inscrit dans la volonté de préserver la culture démocratique qui semble et doit nous servir de boussole depuis le 30 août 2023. Alors, balle à terre. Bonsoir chez vous. Voilà qui met un terme à ce journal. Juste après, ce sera le journal en langue locale avec Ingrid Bijou Mombo, 23h, Evra Mata pour vous servir. Et moi, je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.